Bonjour mes professeurs. Aujourd'hui, on va voir mon projet personnel à propos de quatrième TP qui apporte sur faire un projet personnel implémenté dans Cosemer en utilisant le, le langage Malfa Basic 4. Ici, on voit the big picture de projet. On a trois lignes de transmission, deux capteurs de distance et un capteur de distance et un capteur de couleur pour différencier les couleurs. On a essayé 8 LED. Les deux LED indiquent si la ligne est en marche ou non. La même chose pour celle-ci et celle-ci. Pour celle-ci, elle indique juste est-ce que le plateau est rempli ou non. On a deux robots. De cette fait, on a deux programmes. Il faut programmer séparément les deux robots. Théoriquement, ils s'exécutent parallèlement. Mais ils utilisent le concurrency pour s'exécuter sur les corps du PC qui sont. Souvent, on aura un multicore processeur. Et c'est pour cela qu'on ne va pas percevoir le basculement entre l'exécution entre ce robot et ce robot. C'est une très bonne chose que le logiciel Cosemer implémente le travail d'exécuter le programme parallèlement au concurrency. C'est ça ce que je voyais au ce niveau. Par exemple, on sait il faut faire cela manuellement, apporter les librairies et faire chaque programme avec un thread. C'est très génial qu'ils ont implémenté ce travail automatiquement. Ici, j'ai fait le code ici de ce robot, le premier robot ici et le premier robot ici. Juste, il faut noter que j'ai utilisé par exemple Project Result. Il implémente directement, il relie le grepper avec le robot. Et lorsqu'on apporte l'autre robot, il faut faire ce travail manuellement. Par exemple ici, pour accéder à Teaching, il faut faire Control Selection, puis on va basculer entre les deux. Ici, il faut faire, comme vous voyez ici, le grepper ne ferme pas. On peut directement relier le grepper input robot output, mais faire ce travail graphiquement comme ici, c'est pas du tout facile. Faut lire la documentation. J'ai pas le temps à faire cela, puisque on peut faire la même chose de différentes façons. Ici, on a ici le premier, vous voyez ici qu'il y a 4 fillers. On a 4 couleurs ici, 2 avec grande hauteur et 4 avec 4 hauteurs, 2 avec des petites hauteurs. Ce détecteur ici, le niveau bas détecte toujours la présence des pièces, le niveau haut détecte le type des pièces. C'était une petite pièce, on la mettrait ici, sinon on la mettrait ici. Si on la mettrait ici, ce robot est responsable de séparer les pièces et les poser dans des plateaux séparément pour les apporter par exemple en vie réelle
d'apporter les plateaux des pièces ou des pièces où on peut utiliser des cartons ici, puis faire euh, agrandir les pièces, approcher les pièces de telle façon qu'il y aura un minimum d'espace. On peut faire ce travail ici. Lorsque lorsque les LED animent en rouge, on a la présence des pièces ici. Euh, ici, c'est le programme de ce robot. On définit la vitesse, puis pour la première fois, ce, cette chaîne est toujours en marche. On tourne la couleur vert, on fait marcher celui-là, on fait un front montant de ces composants feeders, puis on fait marcher le, la chaîne, puis on attend en boucle pour que le détecteur à bas niveau détecte. On fait ici hatché. Puis lorsque elle détecte la présence, on arrête la chaîne, basculer les couleurs, puis on teste est-ce que le capteur au niveau présente ou détecte le haut niveau pièce. S'il était le cas, on la pose ici, sinon on la pose ici. Puis la pièce ici, suivre ce chemin, si c'est dans le cas où il sera détecté par ce capteur, ce robot arrête la chaîne, et puis il y a déjà un couleur ici, un capteur de couleur ici, qui va décider dans quelle place on va mettre ici. On va mettre les pièces. Ici j'ai défini un objet déjà défini, built-in function, built-in object. Mais le basic for, c'est qu'on peut permettre de faire une matrice ديال les pièces où on détermine le nombre de colonnes, nombre de lignes, les extrémités, par exemple ici. J'ai fait ce travail ici maintenant. J'ai essayé de faire deux plateaux pour le premier type, pour le deuxième, pour le troisième, etc. Malheureusement, j'ai pas pu faire ce travail. C'est pour cela que j'ai fait le commentaire ici où j'ai utilisé de variables. Le premier type de variable, il va commencer de 0 jusqu'à 4. Lorsque le 4 il est indiqué, la pièce tourne vert. Et ici, il commence de 8, 7, 6, 5. Lorsqu'il va arriver à 5, elle se tourne en vert. On voit ici les deux variables. On initialise le premier à 9, le deuxième à 0. Et on fait l'itération increment del variable iteration variable pour red color, et not red color on fait la décrémentation de la variable. De telle façon on aura pour les rouges 1, 2, 3, 4, ou pour les autres 5, 7, 6, 5. Et ici c'est juste faire des mouvements de le robot en utilisant des vitesses, et lorsque la chaîne en arrêt. Ici, maintenant on va voir le projet en fonctionnement. Je compile le code ici. Malheureusement, il faut les deux robots n'en fait rien puisqu'il n'y a aucune pièce. Il faut
poser les pièces, puis il faut faire. Comme vous voyez ici, le programme s'arrête à cette ligne. C'est une boucle fermée. Elle teste toujours est-ce que la ligne est-ce qu'une pièce se présente ici. Je pense que il faut c'est il faut faire mieux que ce travail, puisque on peut utiliser des fonctions asynchrones de telle façon, une programmation asynchrone de telle façon on n'aura pas besoin de toujours euh, faire la question est-ce qu'il y a des pièces, est-ce qu'il y a de pièces, et laisser directement ça à une fonction asynchrone et faire les interruptions pour arriver à ce travail, puisqu'on n'aura pas, par exemple, entendre la ventilateur. Il y aura un programme plus efficient وغادي يكون بأنه plus robuste. Merci pour votre attention.